Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des tenues caucasiennes et du MMA. Alors pourquoi cet épisode? Tout simplement parce que vous avez déjà dû voir ces accessoires lors de galas ou d'événements UFC. En effet, on va surtout penser à Khabib et à Merab, que l'on a vu très souvent lors des pesées ou des conférences de presse avec un gros chapeau qui s'appelle la papachka. Également, sur la tcherkesska, qui est un manteau traditionnel caucasien, on retrouve le symbole du gazir que vous allez retrouver notamment sur toutes les dérivés vestimentaires de l'Arkmat Fight Club. À l'écran, donc je viens de vous décrire les trois accessoires et vous pouvez voir une vieille photo de 1917 d'un grand-duc en uniforme de cosaque. Donc ces accessoires existent depuis plus de 100 ans et sont une véritable identité des personnes provenant du Caucase. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la tcherkesska et à ses accessoires. Donc on va commencer par la tcherkesska. La tcherkesska, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le manteau traditionnel caucasien pour hommes qui avait été adopté à l'époque par les Cosaques. Le terme tcherkesska, c'est un terme russe, mais suivant les pays du Caucase, vous la trouverez sous différents noms. Donc Talavari, c'est son nom en persan. La tchouktcha, c'est si vous parlez tchétchène. La tsouka, c'est si vous parlez ossète. Donc ossète, c'est le Daghestan principalement. Il est à noter que le modèle le plus répandu dans l'ensemble du Caucase, c'est le long manteau sans col qui descend jusqu'aux genoux et qui est cintré à la taille avec de larges manches. Donc l'origine de ce vêtement, c'était les cavaliers caucasiens qui l'utilisaient. Ensuite, il s'est développé dans la région, notamment avec la route de la soie. Le vêtement étant très léger et pratique, c'était un énorme avantage pour les Caucasiens parce que ça permettait le tir et le combat à cheval. Et maintenant, de nos jours, la tcherkesska, c'est surtout un habit d'apparat. Sur cette tcherkesska, vous allez retrouver le gazir. Donc le gazir, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un instrument destiné à contenir la charge d'un fusil. Donc c'est un tube qui contient une balle et une mesure de poudre ou une cartouche en papier. Et maintenant, ces gaziers ne sont plus utilisés avec les armes automatiques, mais ça reste un élément distinctif du costume national des peuples du Caucase. Donc au départ, les gaziers, ils étaient portés dans des sacs, mais c'était bien plus pratique pour les Cosaques de les avoir directement portés sur la poitrine pour pouvoir ranger et sortir facilement et rapidement les cartouches. Enfin, le dernier accessoire des Cosaques, c'est la chachka. Donc la chachka, c'est un sabre d'origine circassienne qui fait partie de l'armement traditionnel des Cosaques. Depuis 1880, elle équipait la cavalerie, les officiers et les artilleurs de l'armée impériale russe. Donc il est à noter que les symboles caucasiens, ils s'exportent et ils s'exportent bien. Et vous allez retrouver par exemple sur cette vidéo le symbole du gazir qui a été utilisé par un créateur de mode géorgien qui s'appelle David Koma et qui en 2017 à Londres a sorti toute une collection sur ses mannequins avec ce fameux gazir provenant de sa région. Également, c'est une référence identitaire à l'Arkmat Fight Club. L'Arkmat Fight Club, c'est le club de Grozny et de Kadyrov. Et donc on retrouve régulièrement ce symbole de cartouchière, donc le gazir, sur certains combattants de Tchétchénie grâce à l'Arkmat Fight Club. Et maintenant on va parler de la papachka, le fameux couvre-chef dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc ce couvre-chef, il est principalement porté dans les régions montagneuses de Géorgie, Tchétchénie et Daghestan. Donc il faut bien noter que ce chapeau, c'est pas une simple partie d'un costume traditionnel, mais c'est un véritable symbole et un indicateur du statut social. C'est-à-dire qu'une papachka onéreuse, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un local. Dans le Caucase, il y a des proverbes et des dictons au sujet de ce couvre-chef, et ils sont très nombreux, notamment si la tête est intacte, elle doit être couverte d'une papachka, ou un homme se doit de garder deux choses, sa papachka et son nom. Le papachka, c'est vraiment un vrai symbole chez eux. Par exemple, les hommes, ils vont pas enlever le chapeau, même à l'intérieur. Faire tomber la papachka de quelqu'un, c'est une offense. Ou encore, si le propriétaire d'un chapeau meurt, personne d'autre que ses fils n'ont le droit de les porter. Vous allez le retrouver dans beaucoup de formats différents, notamment le mouton, la chèvre ou l'astrakan qui est un agneau local. Alors c'est important de ne pas confondre la papachka avec la chapka russe. Elle, c'est un chapeau qui est traditionnel en fourrure, qui est utilisé pour se protéger du froid polaire. Et il ne faut pas non plus la confondre avec l'ushanka qui se rabat. Et en fonction des régions et des provenances, il peut y avoir des variations. On va retrouver le matériau plutôt laine en Géorgie,
Et en Russie, vous aurez deux types de papachka, celle qui couvre les oreilles comme à droite et la kubanka qui est plus courte comme à gauche sur la photo. Les papachkas ont été introduits dans l'armée russe lors des campagnes dans le Caucase et elles ont fait officiellement partie de l'uniforme des Cosaques dès 1855, puis elles ont été élargies à l'ensemble de la cavalerie. Après la Révolution russe, la papachka est retirée de l'uniforme de la nouvelle armée rouge, notamment à cause de son association avec l'Ancien Régime et du fait que beaucoup de régiments cosaques avaient combattu les bolcheviks. En effet, il faut savoir que durant la guerre civile russe, beaucoup de cavaliers et d'officiers bolcheviks portaient des papachkas ou des kubankas, car beaucoup d'entre eux étaient des cosaques et ce chapeau faisait partie de leur uniforme. Elle revient vers 1935, puis vers 1941. Elle est réservée aux colonels, aux généraux et aux maréchaux, devenant ainsi un symbole de grade élevé. Donc c'est ce qu'on avait dit avant, c'est un statut social la papachka. 94, c'est à nouveau retiré de l'uniforme russe, car les porteurs trouvent que ce chapeau est inefficace, car la papachka est trop courte et ne protège pas correctement les oreilles, ce qui peut être acceptable pour le climat caucasien, mais pas pour les températures plus basses du nord de la Russie, comme la Sibérie. Et donc le fait d'enlever la papachka, ça a été vu dans certains milieux comme un moyen pour le régime de Boris Eltsine d'abandonner les anciennes traditions soviétiques et de montrer symboliquement l'engagement du pays vers une nouvelle orientation politique. Et par contre, en 2005, la papachka, elle revient dans l'armée sous ces deux formats. Et donc c'est pour ça qu'à l'UFC, vous voyez régulièrement des combattants qui viennent du Caucase, donc des Merab de Géorgie, les Nourgamedov du Daghestan, porter ces papachkas parce que ce sont des vrais symboles de leur région et ce sont des vrais symboles culturels pour eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre d'où venait le gazir et les papachkas que vous pouvez croiser à l'UFC. Je vous souhaite à tous une très belle journée.